Au début des années 80, l'ambition de Peugeot devient plus grande. C'est carrément le monde que la marque française veut conquérir. Pour y parvenir, son arme sera la 205 Turbo 16. Grâce à sa populaire 205 lancée en 1983, Peugeot va retrouver une forte dynamique d'entreprise. La 205 est une auto bien née, qui plaît au public et constitue même une référence dans le créneau des petites sportives en version GTI. Sous l'impulsion du président des automobiles Peugeot, Jean Boileau, la firme sochalienne va confier à Jean Todt et toute une équipe d'ingénieurs la mission d'élaborer une version compétition de la 205, la Turbo 16. Conçue suivant la nouvelle réglementation du groupe B qui prévoit la fabrication à 200 exemplaires d'une auto étudiée pour le championnat du monde des rallyes. On est parti de la base d'une 205 et puis à partir de là, on a voulu faire une voiture de course. Et cette voiture de course, pour nous, le meilleur compromis, c'était un moteur placé en position centrale, 4 roues motrices et un moteur turbo. En plus, le moteur turbo, on a une équivalence de cylindrée qui est favorable et ça nous permettait de réutiliser le bloc du coupé GTI qui est le XU. Si la version client de la Turbo 16 présentée en 1983 permet aux 4 cylindres 1,8 litre turbo compressé de disposer de 200 chevaux, la vingtaine d'exemplaires strictement réservés à la compétition affiche quant à elle une puissance de 360 chevaux. Jean Todt avait besoin d'un pilote d'essai pour cette voiture-là. Il savait que je me morfondais à Marseille, il m'a demandé d'être le pilote d'essai de la 205 Turbo 16. C'était mi-décembre 82. Il m'a dit si ça t'intéresse, tu as 1 heure, tu prends un avion, tu viens à Paris. J'ai accepté tout de suite, on s'est mis d'accord. J'ai laissé tomber ma concession automobile sur le champ pour me rebaigner à fond dans le sport auto. Et j'ai donc eu la chance d'être le pilote d'essai de la 205 Turbo 16. La première voiture de course a dû arriver, on va dire, avril-mai par là. Il y avait tout à faire pour créer l'équipe. Mon rôle, c'était surtout de rouler avec la voiture, de faire des kilomètres et d'expliquer ce que je ressentais aux ingénieurs qui, eux, modifiaient la voiture en fonction des dires du pilote. Donc ça a été une véritable année d'essai complète, avec une première participation non prévue dans le cadre du programme en fin d'année à une course sur terre qui était le trophée Jean-François Piot. En décembre 1983, la 205 T16 compétition fait donc sa première apparition publique et se confronte à ses futures concurrentes. On a réussi à convaincre Jean Todt que ce serait bien, en guise de récompense en fin d'année, que l'ensemble de l'équipe puisse participer au trophée Jean-François Piot, qui était une course organisée une seule fois à la mémoire de Jean-François. Jean Todt a accepté, on est parti dans cette course-là avec une voiture au point au niveau châssis, mais l'utilisation moteur était très mauvaise. On avait une plage moteur qui n'avait que 1000 tours d'utilisation. Bon, on est allé faire ce trophée Jean-François Piot, c'était une belle récompense pour l'équipe. J'ai fait second, je me suis fait battre par Philippe Van Berg avec une Visa à 1000 pistes tout à fait adaptée à ce genre de terrain. Ça n'a pas du tout gêné pour la suite de la carrière sportive de la voiture. Je suis très impressionné par la cohésion de l'équipe réunie autour de Jean Todt. Je suis très impressionné aussi par toute cette amitié, par ce que fait Jean-Pierre Nicolas, qui est tout à fait remarquable et qui nous aide considérablement à la mise au point de la voiture.
Et je dois dire que ça me paraît tout ça de très bon augure pour l'avenir. Et je remercie Jean Todt, Jean-Pierre Nicolas et toute l'équipe qui est autour d'eux. C'est le résultat du travail de beaucoup de monde, d'heures passées sur les planches, dans les bureaux d'études, dans les ateliers, nos mécaniciens la nuit, tout ça. Et puis enfin, on est sur le terrain et puis on se rend compte que ça marche pas mal. L'enjeu, c'est surtout de pouvoir s'étalonner par rapport à la concurrence, les Lancia Rally, les Audi Quattro, les Opel d'usine. Et puis de voir que le premier G, on est vraiment là. C'est pendant la saison 1984 que la Turbo 16 va rentrer dans le grand bain de la compétition, précisément au Tour de Corse, où elle effectue ses premiers tours de roue en championnat du monde. On a participé à notre premier rallye au Tour de Corse, donc on en avait déjà raté 3. On avait raté Monte-Carlo, la Suède et le Kenya. La voiture a été vraiment, non pas compétitive, mais fiable et au point qu'à partir de la mi-saison, quand Harry Vatanen a gagné son premier rallye des 1000 lacs, c'est-à-dire au mois d'août. Je ne pense pas qu'on aurait pu être champion du monde la première année en 84. Je crois que le timing prévu à l'époque a été très très bien. 4 ou 5 rallyes pour faire la mise au point de la voiture, roder l'équipe, je crois que c'était un bon choix pour la suite, puisque l'objectif c'était 85-86. Au Tour de Corse, pour leur première participation à une épreuve du championnat du monde et à un rallye tout simplement, les deux 205 confiés aux pilotes Harry Vatanen et Jean-Pierre Nicolas vont pourtant se montrer très rudes avec les écuries de pointe du moment, qu'elles soient Lancia ou Audi. Sans complexe, Vatanen caracole en tête jusqu'à la 20e spéciale où une sortie de route le contraint à l'abandon, laissant filer la Lancia 037 de Mark Wallin en tête. À l'issue du rallye, Jean-Pierre Nicolas parvient cependant à une très encourageante 4e place. Nouveau rendez-vous en Grèce, au rallye de l'Acropole, où les deux 205 vont également faire bonne impression dans les premières spéciales. Sur un parcours très difficile, la fiabilité de la jeune Turbo 16 va pourtant être durement éprouvée. La course va d'emblée se jouer entre Peugeot et Audi, dont les Turbo 16 et Quattro respectives bénéficient de 4 roues motrices, à l'inverse de la Lancia 037 qui ne peut compter que sur la motricité de ses seules roues arrière. Vatanen se partage les temps scratch avec l'Audi de Blomqvist avant d'abandonner dans la 32e spéciale pour cause de rupture de courroie de pompe à huile. Nicolas parviendra jusqu'à la 38e spéciale, mais les freins de sa 205 déclareront forfait, Blomqvist et sa Quattro s'adjugeant alors la victoire. Tirant les leçons de cette double expérience, la 205 Turbo 16 réapparaît 2 rallyes plus tard, en Finlande aux 1000 lacs. Et là, c'est elle qui imprime le rythme à la concurrence. Lancia suit, mais l'Audi manque cette fois d'agilité.
Sur sa terre natale, Harry Vatanen va être impérial. Il prendra la tête de l'épreuve dès la 13e spéciale pour ne plus la quitter jusqu'à l'arrivée. Deuxième et troisième sur Lancia, Markku Alén et Henri Toivonen auront beau se battre, rien n'y fera. Vatanen réalise 31 temps scratch d'affilée et permet à la 205 Turbo 16 d'accéder à la victoire après seulement 3 courses. Au San Remo, en Italie, Peugeot n'est pourtant pas grisé par sa victoire. La 205 a encore beaucoup à prouver et à apprendre. Pourtant, la concurrence a encore bien du mal à suivre la Turbo 16 d'Harry Vatanen, qui s'installe en leader de la 9e à la 54e et dernière spéciale du rallye, laissant finalement peu d'espoir aux pilotes Lancia et Audi. Jean-Pierre Nicolas se défend également très bien, en glanant la 5e position. Deux victoires en seulement 4 participations, pas de doute. La 205 Turbo 16 est dans le coup et s'annonce peut-être même comme la meilleure auto du moment. Au RAC, en Angleterre, Vatanen et son copilote Terry Harriman confirment d'ailleurs ce sentiment en restant premier quasiment du début à la fin de l'épreuve, démontrant aux autres teams, et Audi en particulier, qu'il faudra compter sur la Peugeot pour 1985. Under the arch, the victory arch, the winners of the 1984 Mopar R82 Rally. Avec 3 victoires en 5 rallyes, Peugeot peut être confiant. Le but que la firme s'est fixé, être champion du monde des rallyes, n'est pas un rêve inaccessible.